Hello, hello, comment ça va ici? C'est Lady Sonia, how are you? Comment vas-tu? Je vais bien, moi ta mentor, j'espère que ça va chez vous. Il fait bon, il fait beau, c'est l'été, on est en jaune, des couleurs pétillantes, tapantes, pétantes. J'espère que tu vas bien au niveau de ta santé, que tes projets avancent, que tu t'es reconnecté avec ton Dieu et que ton cœur est complètement guéri. Aujourd'hui, j'ai une magnifique question qui me tombe très fréquemment de la part des jeunes filles pour savoir quand est-ce qu'il est bon, quand et comment est-ce qu'on peut approcher les parents une fois qu'on est prêt à se marier, on veut parler mariage et tout. Ils veulent savoir quelle est la bonne manière de faire les choses pour approcher les parents. Vous savez, souvent les parents, on a ce gap générationnel là et comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas gaspiller ou gâter cette introduction là. Donc, on en reparle tout à l'heure. Hello, donc nous sommes là. Alors, vous savez, j'ai quatre filles. Je crois que la première doit avoir 25 ans. Et la dernière, bon, je ne vais pas vous faire tout le CV de mes enfants, mais avant d'avoir des filles, j'ai été fille, je suis mariée. Donc, je vais m'inspirer un peu de mon expérience en tant que femme, en tant que coach, en tant que jeune fille que j'ai été. Et aussi, je vais parler un peu de ma culture pour vous aider, d'accord? Vous savez, je peux comprendre que souvent il y a clash au niveau de la mentalité, au niveau des raisonnements, les choses ont changé, les habitudes de consommation ne sont plus les mêmes que celles que nous avions dans le temps, mais il y a certaines choses qu'il est bien de faire. Je parle toujours de respecter les parents, d'honorer les parents, de faire bien les choses pour avoir la bénédiction. Pour moi, c'est important. Si on veut réussir, on ne peut pas piétiner la vie des parents, piétiner la bénédiction des parents simplement parce qu'on estime qu'on est arrivé et qu'il est temps pour nous de nous marier. Et mon intervention ira à deux volets, c'est-à-dire en tant que parent. En tant que parent, comment est-ce qu'il faut accompagner l'enfant dans cette période-là et en tant qu'enfant, comment est-ce qu'il faut approcher. Donc, je dis d'abord à la jeune fille, tu estimes qu'il est temps pour toi de parler à tes parents. Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que tu as pris le temps d'abord de bien te fixer toi-même dans ta vie? Est-ce que tu es émotivement prête? Est-ce que tu es émotionnellement prête, psychologiquement prête, intellectuellement prête, financièrement prête? Quand je dis prête, c'est quoi? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu as atteint les objectifs et les buts que tu t'étais fixés au niveau études? Pour moi, c'est important. Comme je dis toujours, une femme doit avoir son propre argent, une femme doit avoir son petit boulot, une femme doit être indépendante, autonome. Les jeunes filles qui sont juste assises à la maison de papa, maman, en train de rêver au mariage, en train de prier du matin au soir, je ne m'adresse pas à vous parce que vous n'êtes pas ma cible du tout. Je m'adresse à des femmes sensées, intellectuelles, intelligentes, qui me suivent depuis, qui savent ce que j'investis dans les femmes et je parle d'épanouissement. D'accord? C'est à elles que je parle. Donc, je dis ceci, si tu as fait le tour de la question au niveau de ta personnalité, que tu estimes que tu es prête, tu as fait ton kitsunji, c'est-à-dire tu as guéri toutes tes blessures intérieures, tu te sens prête financièrement à te prendre en charge parce que on ne peut pas faire un état dans un état. Tu es cassé financièrement, tu n'es pas prête à te prendre en charge, à gérer un foyer, tu vas aller parler mariage aux parents. J'espère que le mec en a, mais si le gars en a et que toi tu n'en as pas encore, je vais te dire, attends d'abord, wait, first, ne te précipite pas. On a le temps dans la vie, il faut d'abord te fixer, te poser, trouve même un petit quelque chose, et au moins un petit compte d'épargne, et au moins finir un peu les études, d'accord? Quand j'ai les études, je sais, si tu te lances en médecine et que tu fais 32 ans de cours, on ne va pas attendre que tu aies 35 ans pour te marier, non, mais au moins aie avancé au niveau dans tes projets intellectuels, dans tes projets professionnels, dans ton business, aie une petite activité qui fait que quand tu es en relation, et que tu veux parler mariage, les parents, ça, tu as démontré aux parents maturité. Tu as démontré aux parents que tu peux te prendre en charge. Tu as démontré aux parents que tu es capable de ne plus être sous leur tutelle et que tu es capable de faire preuve d'un bon jugement pour ta propre vie au point où tu peux prendre une bonne décision pour choisir l'homme de ta vie. Si ça s'est posé, maintenant à ce moment-là, il faut trouver la stratégie pour approcher les parents. Et cela, c'est là que la culture intervient. Chez nous, en Afrique, on passe souvent par l'oncle, on passe souvent par les personnes qui sont proches des parents pour en parler, pour introduire la chose. Et puis les parents vont donner la parole à ces oncles-là qui vont expliquer. Après, il y a des lettres qui vont passer, etc. Blablabla. C'est assez compliqué, mais c'est très intéressant, culturellement parlant.
Avant d'en arriver là, je vais faire un switch et me mettre du côté des parents. Nous avons toujours l'impression que nos enfants ne grandissent pas, qu'ils demeurent bébés à vie. Et ça on va jamais nous enlever ça. On a l'impression que nos enfants sont toujours des bébés, on devra toujours décider pour eux. C'est à nous, à un moment, de faire preuve de maturité pour savoir que l'enfant a grandi, l'enfant a étudié, l'enfant est prêt à se marier. J'espère qu'en bon parent, nous avons inculqué la communication, le dialogue dans le foyer, dans les foyers avec les enfants. Qu'on n'a pas instauré une atmosphère de peur au point où les enfants n'ont pas cette facilité-là de parler aux parents, où ils doivent forcément passer par les oncles, les X, Y, Z pour venir dire les choses aux parents. Normalement, la mère devrait avoir établi une certaine complicité avec ses filles, pour pouvoir parler de tout et de rien. De l'âge de... Les gens me disent, mais à partir de quel âge? Tout dépend. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec Leslie Keta, qui me disait, coach, aujourd'hui, c'est un scandale, même à l'âge de 10 ans. Il y a des jeunes filles qui font déjà l'amour. Et elles se retrouvent, tu l'envoies jeter la poubelle là, en bas, elle te fait la bonne version, et puis après, elle te ramène de corriger. Elle vient, en petite fille, comme si de rien du tout là, mais alors que dehors, ce sont des choses petites filles. Il faut avoir établi une bonne communication, un bon dialogue entre parents et enfants. C'est important. Là, c'est capital. Il ne faut même pas jouer avec ça. Il ne faut même pas jouer avec ça. Maman, causez avec vos filles. Il n'y a pas il y a une maman qui disait, moi, mes filles ne sont pas mes copines. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais moi, mes filles sont mes amies, mes filles sont mes confidentes, mes filles sont toutes. Je montre à mes enfants que je les considère, que je les respecte assez pour qu'elles se sentent libres de venir me dire les choses. Non seulement elles peuvent me dire les choses, elles savent que je vais les conseiller, elles savent que je vais les laisser faire leurs erreurs. Je ne vais pas décider pour elles. Je les ai assez inculquer les choses pour leur faire confiance, pour prendre leurs décisions. Intéressez-vous aux enfants. Ils doivent savoir qu'ils peuvent venir parler à papa et à maman de tout et de rien. Bien sûr, il y a un âge, bien sûr, il y a des choses que l'on peut dire, que l'on ne peut pas dire. Le fait de parler avec tes enfants de tout et de rien ne veut pas dire que tu leur donnes le signal, le OK pour une vie dissolue. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que l'enfant n'a pas à se cacher, l'enfant n'a pas à passer par des oncles, des intermédiaires pour venir dire les choses qui les concernent. Émotionnellement, un enfant doit avoir la liberté, l'envie de se confier à ses parents, la liberté de venir dire à papa et à maman, voici mon état émotionnel maintenant, je suis prête à m'engager, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer X, Y, Z? Et les parents d'avoir vu que l'enfant a montré une maturité en ayant suivi ses objectifs, en étant un peu autonome, en étant capable de se prendre en charge, vous comprenez? Mais si nous restons dans notre position de parents-enfants brisés, pas de discussion, pas de communication, et l'enfant est perdu, et ce sont ses copines qui font son éducation, et il faut qu'elle passe par des oncles, par des gens, pour venir vous dire les choses sous prétexte au nom de la culture, et bien là, on biaise tout. On biaise tout. Il faut qu'il y ait la communication et c'est important. Si ça est là, à ce moment-là, l'enfant va sûrement s'approcher de sa maman qui est d'abord sa première complice. Mais il y a des filles qui se confient à leur père et expliquer, non, voilà, le temps est arrivé, je suis tombée amoureuse. Ce qui est absolument normal. Moi, je vois une fille de 24 ans qui est tremblante, je ne peux pas dire à mon père que je suis amoureuse. Je lui dis, mais attends, tu es né comment? Lui-même, il n'est pas tombé amoureux de ta maman. Donc, c'est facile quand c'est les enfants de tout, mais quand ce sont ses propres enfants, soyons matures. Soyons mûrs, comprenons que la vie, elle est là. Dès 10 ans, les jeunes filles couchent. Donc, si tu as ta fille qui est assez intelligente pour ne pas faire n'importe quoi, venir se confier à sa mère, dire, maman, je veux me marier, il y a un homme dans ma vie, etc. La maman ne doit pas se braquer. Genre, oui, tu vas tomber enceinte. Oui, il a combien? Oui, il est de quelle ethnie? Non. Donnez le crédit à l'enfant. Laissez l'enfant vous prouver qu'elle a fait preuve de jugement. La maman doit chercher à voir un peu d'abord, causer avec sa fille profondément, voir si la petite... après, elle prend ses décisions librement. Est-ce qu'elle est guérie? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que c'est en son âme et conscience qu'elle a pris la décision? Si c'est bon, la maman peut chercher à voir l'enfant. Le garçon ou je ne sais pas quoi, ne serait-ce qu'un rendez-vous, voir à qui elle a affaire et tout, et après faire part à la fille de son impression. Pas que c'est la maman qui doit choisir le mari de la fille, non. C'est la fille elle-même, mais la maman doit pouvoir avoir la liberté sur la base de la complicité, de l'amitié qu'elles ont ensemble, de lui faire part de comment est-ce qu'elle perçoit cet homme-là, parce que les mamans sentent les choses. Et donc, quand la jeune fille va vous apporter le garçon, et bien à ce moment-là, la maman pose des questions, etc., etc. Et si elle a trouvé que c'est bon, c'est elle maintenant qui se fait le porte-parole, qui sait comment toucher le cœur du père. Parce que c'est ton man, tu sais comment toucher ceci, cela, qu'elle pourra préparer ce jour-là pour préparer le terrain, tout ça, et puis dire, ah, je crois que le temps est arrivé, notre fille, ceci, cela. La maman fait le rôle, elle travaille dans l'esprit du père, le père qui est disponible, maintenant peut appeler la fille, ah, mais ta mère m'a dit ceci, cela,
assieds-toi, etc. Parce que c'est un travail qui a commencé il y a longtemps. Depuis l'âge de 12-13 ans, il y a conversation, il y a dialogue, il y a transparence, il y a amour, il y a respect, il y a considération. Donc, il n'y a pas de problème. Et après, le papa, bon, je veux bien rencontrer celui-ci. On se rencontre, on cherche à savoir c'est la famille, etc., etc. Et puis après, on encadre les enfants pendant la période de fiançailles, on vérifie un peu la ressemblance religieuse, culturelle, etc. Et puis, on les laisse faire et bien sûr, on accompagne financièrement. Je repars du côté de la jeune fille, je dis ceci. Il faut avoir beaucoup prié. Il faut être sûr que c'est le bon gars. On n'amène pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tous tes petits copains que tu ramènes à la maison, ça va montrer à tes parents que tu n'es pas prête. Il ne faut pas qu'on t'ait trouvé dans une vie dissolue. Oh, la drogue, la prostitution. Donc, tu as un sale comportement, tes parents ne vont jamais te considérer. Mais si tu t'es comporté comme un enfant responsable, respectable, qui a toujours honoré ses parents, il n'y a pas de raison que tes parents ne t'accordent pas leur bénédiction pour le mariage. Toutes tes manières de faire. Si tu as plus de feeling avec ton père, et bien quand tu es prête et quand tu as trouvé le vrai man boss de ta vie, tu pop-up la question, papa, voilà, voilà, voilà. Mais souvent ça choque la maman parce que la maman estime que c'est son rôle. D'abord, d'avoir le feeling avec sa fille pour ensuite accompagner l'information vers le père. C'est un moment fabuleux. Une fille qui est bien encadrée par ses parents pour toute cette période-là, de la période de 12, 13, 14, 15, 16 ans, s'il y a un bon accompagnement, l'enfant va réussir sa présentation émotionnelle et il va vraiment réussir le mariage avec votre bénédiction. Elle en a besoin. Commençons par dialoguer, communiquer. Commençons par vraiment parler de tout. Je vous assure que je parle de tout. De sexe, de masturbation. Il n'y a aucun sujet qui est tabou chez moi. Avec mes enfants, on parle de tout. Et quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais jusqu'au bout, je dis toujours, ils sont matures, majeurs. Je les ai équipés. Je leur ai montré comment prier. Je leur ai montré comment vivre. S'ils font des erreurs, ça fait partie de leur curriculum de vie. Voilà, et je les accompagne, je leur dis, mais ça fait partie de la vie, vous devez être fort, vous devez apprendre, etc. Mais je ne décide pas pour eux. Et je ne suis pas le genre de femme qui va dire, toi, tu ne vas pas épouser un tel parce que un tel est de tel pays, un tel est de tel pays. Non, je prie, je confie mon enfant à Dieu et je crois que Dieu est capable de les diriger. Ils savent les bonnes choses, ils prennent leurs décisions. C'est notre rôle de parents. Donc, les jeunes filles, je compte sur vous pour vous remettre en ordre, rétablir les bonnes relations avec vos parents et puis faire des bons choix. Bye bye. Carolette.